Ok, dans cette vidéo, qui risque d'être un peu plus long, donc je vais vous recommander de suivre les deux parties que je vais faire pour mieux comprendre ce que je vais expliquer sur le constat que j'ai fait. Il s'agit ici de 3 incidents dans 3 avions différents. L'Airbus A330 d'Air France, le vol de Rio de Janeiro, qui est tombé dans la mer. Deuxième, c'est un Airbus A330 qui a eu un problème d'ordinateur. Et le troisième, c'est un Boeing 777 qui a eu le même problème avec le constat que j'ai fait sur l'Airbus A330, celui de Rio de Janeiro. Mais dans ce cas-ci, les pilotes ont réussi à sauver l'appareil. Donc c'est comme une histoire de responsabilité qui se pose ici. La compagnie a sa part de responsabilité et les pilotes aussi, parce que l'accident de Air France, en fait, n'aurait jamais dû se produire, dans la logique et dans la normale. Le constat que j'ai fait, je l'ai fait en lisant le rapport d'investigation final de l'accident. Tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Mais comme j'ai fait un constat, c'est de ça dont je parle. Donc si jamais ça arrive à l'oreille des compagnies aériennes, c'est une bonne chose, ou à l'oreille des pilotes, parce que je ne le suis pas, ça serait une bonne chose aussi, parce que la raison pour laquelle les vidéos sont là, et que le rapport a été fait, et que les rapports d'accident ont été transformés en vidéos, les gens font des vidéos, c'est juste pour promouvoir la sécurité des avions et pour les voyages. Donc le premier constat, c'est celui-ci. Les 3 pilotes qui étaient sur l'Airbus A330 d'Air France, celui qui a craché au niveau du Brésil, n'avaient pas accompli toute leur formation sur cet appareil-là. Donc, ils ne maîtrisaient pas à 100% les fonctionnalités, les capacités de ce que cet appareil-là peut faire. C'est la même chose pour les 2 autres dont j'ai parlé. Les avions de la nouvelle génération volent avec des systèmes fly-by-wire, c'est-à-dire ils sont aidés par l'assistance des ordinateurs. Donc, ils pilotent avec l'aide des ordinateurs pour permettre d'améliorer la sécurité des vols et d'enlever le poids de travail aux pilotes pour qu'ils ne soient pas fatigués. Mais seulement entre Airbus et Boeing, leur système de contrôle avec les ordinateurs ne fonctionne pas de la même manière. Mais sur le constat que je vais faire, il y a une situation, mais ça fonctionne différemment avec Boeing, mais seulement les pilotes ne comprennent pas ça de la même manière. Surtout par rapport aux situations. Peut-être que jusqu'à présent, tout ce que je dis n'a pas de sens. Je vais essayer d'expliquer. L'ordinateur de bord dans les Airbus fonctionne sur 3 lois. Normal law, ça veut dire la loi normale, la loi intermédiaire et la loi directe. La loi normale fonctionne comme ceci. Quand tout marche dans l'avion et qu'il n'y a pas de problème, c'est pour aider ou protéger les erreurs ou bien pour corriger les erreurs du pilote. C'est-à-dire si le pilote fait une petite erreur, l'ordinateur prend la main et corrige. Par exemple, si l'avion veut virer à gauche et que l'inclinaison du pilote est trop, l'ordinateur va corriger ça. Si jamais le pilote, l'avion va à une certaine vitesse qui n'est pas correcte, même si le pilote ne voit pas que la vitesse est excessive, l'ordinateur de l'avion va corriger cette vitesse-là. Si l'inclinaison de décollage est trop élevée, l'ordinateur de bord sur l'Airbus A330 ou bien l'Airbus va corriger cela. Ça, c'est la loi normale. La loi intermédiaire, c'est quand il y a des problèmes dans l'avion et que l'ordinateur ne peut pas faire corriger les erreurs. Donc, il va corriger certains problèmes à 50%, mais les autres problèmes doivent être corrigés par le pilote lui-même. Maintenant, la loi directe, c'est quand l'ordinateur se rend compte que je suis en incapacité d'aider cet avion, de faire quelque chose pour corriger certaines choses qui se passent dans cet avion. Cette loi directe veut dire que l'avion sera sur contrôle total du pilote sans pour autant que l'ordinateur ne puisse aider le pilote sur ce cas-là. Donc l'ordinateur se déconnecte correctement pour que le pilote puisse prendre le contrôle de l'avion sans l'assistance de l'ordinateur. Juste les basics, des alarmes normales par exemple. Il y a quelque chose qui se passe, les alarmes vont toujours sonner pour dire au pilote voilà ce qui se passe, mais l'ordinateur ne va pas prendre le contrôle sur le pilote. À la différence avec Boeing, son ordinateur ne prend pas le contrôle sur le pilote. Tout ce que Boeing fait, l'ordinateur de Boeing fait, il va, à chaque situation, il va expliquer ce qui se passe au pilote et il va lui dire exactement ce qu'il est censé faire dans
ce cas de figure. C'est comme ça fonctionne avec l'ordinateur de Boeing. Mais les deux, ils ont toujours des ordinateurs pour assister le pilote pour alléger leur situation. Aider à la bonne marche du vol en toute sécurité. C'est ça, raison du système fly-by-wire. La différence du concept fly-by-wire de Boeing avec Boeing, c'est que l'ordinateur, dans le cas de Boeing, ne prend pas le contrôle de l'avion aux dépens du pilote. Ce qui s'est passé avec le Boeing 737 MAX, c'est juste une exception. C'est une situation différente. Maintenant, ce que Boeing a fait, si c'est l'ordinateur qui pilote un tout petit peu l'avion, et il voulait laisser la sensation au pilote d'avoir l'impression que c'est effectivement, quand le pilote touche le yoke ou bien le manche, qu'il sente des vibrations comme si c'est lui qui pilote. À la différence de Airbus, quand tu utilises la manette, le joystick comme dans les jeux vidéo, c'est comme si tu pilotais sur l'ordinateur. Tu n'as pas de vibration. Par contre, chez Boeing, le pilote a la sensation, a les vibrations sur le manche par rapport à ce qu'il fait. Donc, si deux personnes touchent le manche, si le commandant de bord touche le manche et que le copilote touche le manche, ils vont sentir que il y a une petite résistance, donc ça veut dire que quelqu'un d'autre a touché. Par contre, avec Airbus, ceci est très important, avec Airbus, quand les deux pilotes touchent la manette, le joystick, le side stick dans Airbus, ils ne se rendent pas compte que l'autre aussi a touché ça. C'est plutôt l'ordinateur de bord, l'alarme de l'avion qui va dire que, attention, vous êtes en train de me donner des ordres, vous deux, au même moment. Alors que l'ordinateur est censé recevoir l'ordre d'une seule personne. Un seul ordre, pas deux. Mais si deux personnes dans l'Airbus touchent la manette, il n'y a pas de vibration, vous ne sentez pas que l'autre a touché. Par contre, l'ordinateur de bord va dire, attention, vous êtes en train de toucher la manette, vous deux en même temps. Vous êtes en train de me donner des ordres en même temps. Et comme vous me donnez des ordres en même temps, c'est ce que ça signifie, ça c'est l'explication. Si vous me donnez des ordres en même temps, je ne peux pas les exécuter, donc je les annule. Maintenant, par rapport à cette situation, vous allez comprendre maintenant ce qui s'est passé dans le vol d'Air France, vol 447, qui a crashé au Brésil. Ils étaient déjà à leur altitude de croisière. Et à cette altitude de croisière, à cause de la tornade, à cause des nuages de pluie, c'était une tornade. Les pilotes ont décidé, à cause de la mauvaise météo, il faudrait qu'on essaie de voler au-dessus des nuages. Parce que cette pluie-là est trop forte pour nous, parce que l'eau, les gouttes d'eau dans cette pluie-là, c'est comme de la glace. Donc, on imagine qu'ils étaient à 32 000 pieds et ils ont essayé de prendre de l'altitude, c'est-à-dire changer d'altitude. Ils ont changé la position de l'avion et puis ils ont mis les gaz pour pouvoir monter, changer de niveau. Et quand ils ont fait ça, à un certain moment, l'ordinateur de bord a commencé à crier. Les alarmes ont sonné et l'ordinateur, les alarmes ont dit l'avion pas décroché. L'avion a des problèmes, vous êtes dans une situation où l'avion va tomber. C'est l'alarme qu'ils ont reçue. C'est-à-dire l'avion risque de tomber. L'avion risque de tomber. L'avion va décrocher. Or, ils étaient à près de 32 000 pieds. Dans la logique, un avion à ce niveau-là, à cette altitude-là, ne peut pas décrocher. Dans la logique. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver. L'alarme qui est en train de sonner n'est pas censée sonner. Le copilote, c'est-à-dire le premier copilote qui avait l'autorité sur ce vol-là, parce que le pilote était parti se reposer, et puis le deuxième pilote de relève a pris la place à la place du commandant de bord, mais c'est pas lui qui pilotait, c'est le copilote numéro 1 qui pilotait. Il était dans la confusion. Il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? À cette altitude-là, l'alarme-là ne peut pas sonner. L'alarme ne peut pas nous dire que non, l'avion va stoller, ou l'avion va tomber, ou l'avion n'arrive plus à voler. C'est impossible. Et en même temps, le copilote de réserve est rentré dans la même confusion. Lui aussi, il s'est dit, mais c'est pas possible, l'alarme là ne peut pas sonner. Ça, c'est quoi, ça? C'est quelle histoire, ça? Que l'avion va tomber, que l'avion va tomber, que l'avion va décrocher. Et ils ont appelé le pilote dans la cabine. Ils ont sonné le pilote pour qu'il revienne dans la cabine de pilotage. Entre-temps, il y a un autre système dans le concept fly-by-wire qui aide encore les pilotes à résoudre leurs problèmes. Une autre fonction des ordinateurs de l'avion. Chez Airbus, ça s'appelle ICAM.
Et je pense que c'est le même contexte chez Boeing, ça doit être ICAS. Je pense. Mais c'est la même fonction. ICAM, c'est-à-dire tout ce qui ne se passe pas bien dans l'avion. Si dans l'avion il y a un problème, cet ordinateur de ICAM va détecter le problème, va faire le diagnostic du problème et puis il va envoyer les messages au pilote pour lui dire plein de messages et le pilote est censé d'ouvrir son ordinateur, de vérifier les messages que l'ICAM est en train de lui donner par rapport à la situation qu'ils ont. C'est ça la procédure. Quand quelque chose ne marche pas, vous vérifiez les messages de l'ordinateur de bord de diagnostic qui va vous dire quel est le problème que vous avez. Et eux, ils étaient tellement confus et en plein panique, ils ont oublié de suivre cette procédure-là, de consulter les messages de l'ICAM pour que l'ICAM, parce que le rôle de l'ICAM, c'est de détecter le problème et de leur dire, voilà le problème que vous avez, voilà comment il faut le résoudre, et voilà moi ce que je vais faire en tant qu'ordinateur, et voilà ce que vous devez faire en tant que pilote. Mais ils étaient tellement confus, paniqués, ils ont oublié de vérifier les messages de l'ICAM. Mais quand le copilote de relève a commencé à vérifier les ICAM et puis il a commencé à expliquer au copilote qui était à droite que voilà le problème que nous avons, tu dois faire ceci. Pendant que le copilote de relève disait au copilote qui pilotait qui est à droite que tu dois faire ceci, le copilote de relève a constaté que le copilote numéro 1 n'exécute pas bien ce que lui il est en train de lui dire. Maintenant, comme il a constaté que il n'est pas en train de faire ce qu'il est en train de lui dire, il a décidé lui-même d'essayer d'apporter la solution en touchant aussi sur la manette. Donc, pendant que l'autre fait une erreur, lui, il corrige avec sa manette. Et quand il corrige avec sa manette, rien ne se réalise, rien ne se passe, parce que l'ordinateur maintenant est en train de recevoir 2 ordres de 2 pilotes. Alors c'est un seul qui doit donner les ordres. Et comme l'ordinateur reçoit 2 ordres, l'ordinateur ne peut pas traiter ces 2 ordres-là, il les annule. Et l'ordinateur ne fait rien. Et ça fait que ils pensent qu'ils sont en train d'arranger la situation, mais en fait, tout ce qu'ils font là, rien n'est accepté par l'ordinateur. Mais par contre, l'alarme de bord est en train de leur dire que vous êtes en train de me donner des ordres ensemble. Ça s'appelle dual input, c'est-à-dire les inputs sont doubles. Vous êtes en train de me donner 2 ordres en même temps. Ils ont l'alarme dans l'avion, mais ils n'arrivent pas à entendre l'alarme dans l'avion parce qu'ils sont paniqués. Malgré l'arrivée du pilote, du commandant de bord, lui aussi, quand il a vu ce qui s'est passé, il a demandé à l'équipage, mais eux aussi, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas consulté les messages de l'ICAM. Toutes les informations dont ils avaient besoin pour comprendre ce qui se passe dans leur avion se trouvaient sur l'ICAM qui leur envoyait des messages comme le checklist à vérifier. Mais leur panique, leur confusion les ont obligés à ne pas regarder les informations avec l'ICAM. Donc c'est pour ça qu'ils ne savaient pas ce qui se passait alors que l'ICAM leur disait exactement ce qui se passait avec l'avion. Parce que dans cette position-là, dans la logique, on doit tenir compte du mode de fonctionnement des 3 lois de l'ordinateur de Airbus. C'est d'abord la loi normale, la loi intermédiaire et la loi directe. Et quand ils se sont rendus compte que la loi normale, même s'il y a un problème, la loi normale devait corriger le problème, et que la loi normale ne corrigeait pas le problème, ils étaient encore confus. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que l'ordinateur, au lieu d'exécuter, d'être dans la loi normale ou dans la loi intermédiaire, l'ordinateur avait sauté directement les 2 premières lois pour tomber sur la loi directe qui dit que c'est à vous de régler le problème. Mais comme ils ne comprenaient pas le problème pour le régler parce qu'ils n'avaient pas consulté l'ICAM, ils ne peuvent pas régler le problème et ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. C'est ça la situation qui s'est passée dans l'Airbus A330, le vol 447 d'Air France qui est tombé dans l'eau au Brésil. Sur le chaos qui s'est produit dans le cockpit de l'Airbus A330 d'Air France, du vol 447 de Rio de Janeiro, qui est tombé dans l'eau, on était sur copilote de relève. Le copilote de relève s'est rendu compte que tout ce qu'il est tenté de faire sur la manette pour essayer de corriger ce que le copilote qui est à droite, le copilote 1 est tenté de faire, ne marche pas. Oui, mais c'est normal que ça ne puisse pas marcher, parce qu'il a oublié qu'il n'est pas en train de piloter un Airbus A300. Il n'est pas en train de piloter un ancien Boeing 747, où les commandes du pilote sont transférées sur l'avion par le biais des câbles et des poulies. Il a oublié que ces commandes sont exécutées par un ordinateur. Il est sur un avion qui utilise le concept fly by wire. Il a oublié ça à cause de la panique.
Et comme ça ne marche pas dans cette panique, il a dû jeter un coup d'œil à droite et il s'est rendu compte que pendant que lui, il est tenté de toucher la manette, le copilote aussi a la main sur la manette, sur les commandes. C'est là qu'il a pris la décision. J'appelle ça une décision parce que son hésitation, à cause de son hésitation, ce qu'il aurait dû faire depuis le début, c'est seulement maintenant qu'il est en train de le faire alors qu'il est presque dans la phase finale. Pourquoi je le dis? Parce que normalement, en cas d'urgence, c'est le commandant qui doit prendre les commandes. Et dans cette situation ici, là, c'était le copilote qui jouait le rôle du commandant parce que le commandant n'était pas là. C'est pour ça le copilote de relève a hésité de lui prendre les commandes depuis le début parce que c'est pas lui qui commande l'avion en ce moment-ci. C'est comme ça que j'ai compris ça. C'est comme ça que j'ai compris son hésitation. Mais même quand le commandant est arrivé dans le cockpit, il était censé reprendre les commandes. Et puis les autres allaient faire le travail de répondre calme et de trouver la solution pendant que lui, il pilotait. C'est ce qui aurait dû se passer. Mais le commandant ne l'a pas fait. Le commandant a pensé que, en attendant qu'ils ont le contrôle de l'avion, quelqu'un a le contrôle de l'avion, il va réfléchir un tout petit peu pour savoir ce qu'il en est et trouver la solution. Alors que personne ne pilotait l'avion parce que les deux avaient les mains sur les commandes. Donc l'ordinateur annulait tout ce qu'il faisait. Et il pensait qu'ils étaient dans les anciens avions. Ils ont oublié dans quel genre d'avion ils étaient à cause de la panique. C'est pour ça, normalement en situation d'urgence, c'est le pilote qui prend les commandes. C'est pour ça que vous avez vu dans le vol de l'Airbus A320 qui a fait collision avec des oiseaux aux États-Unis, c'était le copilote qui pilotait. Une fois que l'incident est arrivé, le commandant Soli a réclamé les commandes à son copilote pour dire que it's my aircraft, c'est-à-dire c'est mon avion, donc je prends les commandes. C'est une façon de demander les commandes au copilote d'une manière officielle. Et le copilote a exécuté et il a pris les commandes pour exécuter les manœuvres qui suivaient. C'est ce que le commandant de bord dans cet avion aurait dû faire. Et c'est ce que même le copilote devrait faire. Mais comme il en a eu peut-être un tout petit peu marre ou bien par rapport à la pression de la chose, il a réclamé les commandes à son commandant qui était le copilote qui était à droite. Passe-moi les commandes, j'ai les commandes. En disant ça, automatiquement le copilote qui est à droite, le copilote numéro 1, laisse les commandes au copilote de relève qui est à gauche. Et c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il aurait dû faire depuis le début de la crise. Parce que son copilote est en panique. Son copilote numéro 1 est en panique totale. Une fois qu'il a les commandes, il a essayé de faire ce qu'il voulait faire, mais il se rend compte que l'avion ne bouge pas. L'avion ne réagit pas. Il ne comprend pas ici, mais quel est ce bordel? Qu'est-ce qui se passe dans cet avion? Il ne bouge pas. Il ne fait pas ce que je lui dis de faire. Mais c'est normal. Normal que l'avion ne puisse pas faire ce que tu lui demandes de faire. Parce que le copilote numéro 1 a repris les commandes sans pour autant que le commandant de bord ne le sache, sans pour autant que le commandant de bord de relève s'en rende compte. Le monsieur à droite, il a repris les commandes. Donc, ils sont tous les deux sur les commandes. L'ordinateur annule tout. Malgré l'annonce dans le cockpit qui est en train de crier, vous êtes en train de me donner des ordres en même temps. Vous êtes en train de me donner des ordres en même temps. Mais ils peuvent pas écouter ça, ils peuvent pas entendre ça parce qu'ils sont en mode panique et il y a plein d'alarmes qui sonnent dans l'avion. Et c'est pour ça que l'avion a continué sa chute libre sur l'eau. Et cette situation s'est passée aussi dans un Boeing 777 que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo et pour voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et pour revenir à la décision de l'ordinateur de sauter le mode la loi normale, la loi intermédiaire et de passer directement à la loi directe pour donner le full contrôle au commandant de bord, au pilote de gérer l'avion, de trouver la solution. Ce qu'ils n'ont pas compris, parce que le passage le changement la loi sur l'ordinateur de bord sur l'Airbus ne te signale pas que je change de loi. C'est au pilote de se rendre compte dans quelle loi je me trouve. Donc le pilote était censé savoir dans quelle loi il se trouve. Et la raison pour laquelle l'ordinateur a sauté la loi normale, la loi intermédiaire est tombée sur la loi directe, parce que l'ordinateur commençait à recevoir des données erronées sur la vitesse de l'avion. L'ordinateur ne peut pas travailler avec des données qui sont fausses. C'est la raison pour laquelle l'ordinateur a décidé de passer dans la loi directe, parce qu'il sait que le pilote a cette possibilité-là de faire la mesure qui convient dans le cas où il y a une erreur de vitesse, une erreur de lecture de vitesse, parce qu'il y a une procédure pour ça. Cette procédure-là a été donnée au pilote par le biais de l'ICAM. Les messages sont là, vous avez peut-être un problème de vitesse, une mauvaise lecture, donc voilà ce qu'il faut faire. Mais ils n'ont pas fait ça. La panique les a envoyés là où c'est arrivé. Et pour expliquer ce phénomène d'ordinateur là, de la loi, maintenant je vous explique parce que c'est arrivé également sur un autre Airbus A330. Je me rappelle plus de la vidéo, mais si je trouve ça, je mets dans les commentaires.
En pleine croisière, l'avion était sur cet Airbus A330, l'avion était sur pilote automatique. Et subitement, le pilote automatique a décroché. Et quand le pilote automatique a décroché, l'avion a fait... le nez de l'avion est descendu et l'avion a commencé à chuter, à aller vers le bas. Sans raison. Il faut comprendre une chose. L'ordinateur est là pour éviter les erreurs et éviter que l'avion ne s'écrase, en informant le pilote de ce qui se passe. Là, l'ordinateur qui était en mode normal a décidé de corriger quelque chose, une erreur. Je ne sais pas quel genre d'erreur l'ordinateur a voulu corriger. L'ordinateur a pris la main au pilotage automatique et a fait ce que l'ordinateur pense juste de faire, qui n'était pas juste. Le pilote a essayé de toucher la manette pour prendre le contrôle, mais ça n'a pas marché. Mais à un certain moment, l'ordinateur de bord s'est rendu compte que dans la voie où je suis en train d'aller, avec l'avion risque de cracher. C'est à ce moment-là l'ordinateur lui-même, qui était en mode dans la loi normale, s'exécute en donnant le relais à la loi directe. Parce que son but c'est de sauver l'avion. Mais ce qu'il est en train de faire ne peut pas sauver l'avion. Donc l'ordinateur s'est remis dans la loi directe pour donner le contrôle au pilote. Et c'est à ce moment-là le pilote est surpris. Maintenant, il a le contrôle de l'avion. Non, tu as le contrôle de l'avion parce que l'avion vient de passer en mode direct qui te donne le full contrôle de l'avion. Mais il ne le sait pas parce qu'il n'a pas reçu cette formation-là. Parce qu'il n'a pas reçu cette information-là en ce qui concerne son avion qu'il est en train de piloter. Comme il avait le full contrôle maintenant et qu'il était seul sur les commandes de l'avion, il a pu sauver son appareil. Et ils ont atterri après en urgence sans problème. Mais le problème, c'est que ils n'avaient pas reçu toute la formation en ce qui concerne le fonctionnement de l'ordinateur sur cet avion-là. Alors qu'ils sont censés maîtriser cet avion qu'ils sont tentés de piloter comme la paume de leurs mains. C'est là le problème. Pour expliquer la situation de l'ordinateur. Mais dans la prochaine vidéo, je vous explique pourquoi le fait de piloter en même temps sur l'avion, avec l'ordinateur de l'Airbus, c'est arrivé aussi sur le Boeing 777, ça c'est l'avion de Boeing, qui fonctionne aussi avec le concept de fly-by-wire, mais là-bas aussi, les deux pilotes ont touché les manches en même temps, et c'était le chaos. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.